Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope mensuel pour le mois d'avril 2021, bien entendu semaine par semaine et sujet par sujet, comme vous le savez certainement. Je me suis fait ma petite fiche Bristol pour mes messages, parce que ceux qui me connaissent, vous savez que j'oublie tout le temps. Je vais commencer bien entendu par la base. Merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, si tu sens qu'il y a un petit feeling between you and me, tu n'hésites pas, d'accord, ça me fera plaisir. Tu t'abonnes, tu actives la petite clochette et puis comme ça tu auras les notifications de mes vidéos. Deuxième chose, oui, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant sur tes taroscopes, comme ça te donnera des compléments d'informations ou des informations supplémentaires, puisque vous ne vivez pas tous exactement la même chose. Voilà, ce sont des guidances générales, donc bien entendu tu prends ce qui résonne en toi, ce qui ne résonne pas en toi, c'est que ça résonne pour d'autres personnes. Tu n'es pas seul. Ok, donc tu ne t'inquiètes pas, peut-être qu'il y aura des choses qui ne vont pas du tout te parler et d'autres qui au contraire te parleront vraiment, donc voilà, tu prends ce qui résonne et tu laisses de côté ce qui ne résonne pas en toi. Voilà. Ensuite, oui, si tu souhaites un tirage personnel, tu n'hésites pas, tu as mon adresse mail sous cette vidéo dans la description. Tu me contactes, je te donne tous les tenants, les aboutissants, les tarifs, etc. Comment ça se déroule et après tu me dis si on y va ou pas. Pas de problème. N'oublie pas, bon, en même temps, je pense que cette vidéo va plus tourner quand ce sera déjà fait que quand ce ne sera pas encore fait. Mais sache que le 31 mars, on a un live avec Angélique Péris de Ressourcea à propos des mémoires karmiques et des annales akashiques. Donc n'hésite pas à en faire partie, ce serait super cool de partager ça avec toi. Voilà, et enfin, j'ai ouvert une boutique de pierres en ligne, exprès pour toi, mon petit chat, parce que j'avais beaucoup de demandes par rapport aux pierres, beaucoup de demandes d'informations, beaucoup de demandes où est-ce que je peux trouver, etc., etc. Donc voilà, j'ai ouvert la boutique Vanessa Spirituelle et pendant tout le mois d'avril, tu as 10% sur toute la boutique. Donc tu n'hésites pas, pareil, tu trouveras le lien avec les 10% intégrés sous cette vidéo, dans la description. Voilà, j'ai fini pour les messages. Oh là là, 2 minutes. Allez, c'est parti. Donc, bien entendu, je vais faire semaine par semaine et sujet par sujet. On va faire amour, pardon, pas du tout. Travail, amour et finances, d'accord? Première, deuxième, troisième, quatrième semaine. Ce qui fait que toutes les semaines, tu pourras revenir sur ton taroscope pour savoir à quelle sauce tu vas être mangé. Voilà. Je voulais te dire, ah oui, aussi, à la fin, on fera 2 cartes pour les amours, pour les célibataires, et 2 cartes pour les amours, pour les non-célibataires. Et tout à la fin, tu auras une réponse angélique, donc tu pourras poser une question. Je pense que j'ai tout dit. Bien entendu, je vais accélérer lorsque ça ne sera pas intéressant pour toi. Par exemple, me voir battre pendant 100 ans. Ça n'est intéressant pour personne. Donc j'accélérerai à ces moments-là et je décélérerai sur toutes les informations que je dois te donner. Voilà, à tout de suite. Alors, on va commencer avec ton énergie du mois. Et l'énergie du mois est le silence en soi. Donc, on te demande d'être en introspection et vraiment de faire attention à ce qui te vient par l'intérieur. Je pense que tu vas être sujet, ma petite vierge, pendant ce mois-ci, à pas mal d'intuition, à pas mal d'idées, à pas mal de besoins justement de te ressourcer, d'être seule avec toi-même, etc. Et en fait, ne mets pas cette envie ou ces besoins de côté parce qu'ils sont nécessaires pour ce mois-ci. J'entends que les guides vont vous envoyer pas mal de petites pistes par rapport à ce sur quoi il serait bon pour vous d'avancer. Donc ce sera juste en étant justement silencieux en vous que vous pourrez entendre. Voilà. Si tu n'arrives pas à méditer, je suis désolée, je bégaye là. Voilà, donc je vais me recentrer 3 secondes. On se calme. Ok, si tu as du mal à méditer, parce que ça peut arriver, hein, franchement, moi la méditation c'est pas forcément mon fort, par exemple, tu sais. Tu peux aussi faire des activités comme des mandalas, du coloriage, de la peinture, tu peux écouter de la musique tranquille, tu peux voilà, faire des petites activités artistiques, même du bricolage. Du bricolage, ça va te permettre de penser à autre chose, ou en tout cas de ne pas avoir un flux de pensée qui soit trop conséquent pour pouvoir entendre justement les intuitions qui vont te venir. Voilà, tu trouves ta petite solution, quoi. Voilà. Allez, c'est parti pour le tirage. On va voir à quelle sauce vous allez être mangé. Bien entendu, je vous dirai dès qu'il y a des cartes qui sautent, s'il y a des cartes qui sautent. Ok, alors déjà, nous avons 2 magnifiques cartes. Nous avons l'étoile, donc la protection, le bouquet, le cadeau, l'invitation. Donc bon, il semblerait que ce soit un mois plutôt positif pour toi, ma petite vierge, avec justement de la protection et du cadeau. Hein,
Et en fait, la protection est un cadeau en soi, c'est-à-dire qu'on te dit que tu es protégé, on te dit qu'on te donne des pistes. Donc, écoute-toi, lorsque tu as des intuitions, ça n'est pas pour rien. Nous avons l'amant qui sort ici, le bateau et l'abondance. Donc, écoutez, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une relation qui n'est pas forcément très sérieuse à la base. Sauf que, a priori, pour certains d'entre vous, il va vraiment y avoir un nouveau départ avec cette personne qui va vous permettre d'accéder à l'abondance. L'abondance amoureuse, j'ai envie de te dire. Si ce n'est pas le cas, il est possible justement que tu t'éloignes de cette personne ou alors que cette personne s'éloigne de toi, sauf que c'est cet éloignement qui va te permettre d'accéder à l'abondance, donc certainement à une nouvelle rencontre qui va être plutôt très positive et très bénéfique pour toi. À la coupe, j'ai la maîtresse et le temps. Donc tu vois, il semblerait que, comme je le disais tout à l'heure, il y ait certaines relations qui à la base ne sont pas très sérieuses, qui durent dans le temps malgré tout, hein, et qui prennent un nouvel essor, une nouvelle ampleur. Nous avons la carte de la coupure qui sort ici, on va essayer de voir par rapport à quoi. Ok, alors nous avons la coupure par rapport au fait de fermer les yeux, par rapport au fait de ne pas voir les choses, par rapport au fait de ne pas avoir envie de voir les choses, d'accord? Pour certains d'entre vous, ça va aussi être la coupure du laisser aller, du fait de, voilà, de laisser couler les choses sans faire attention particulièrement. Au contraire, a priori, là, il va y avoir de l'attention qui va être portée par vous par rapport à certaines choses. Nous voyons ici la ruse. La personne dont on, tu sais, genre j'ai envie de dire celui dont on ne doit pas prononcer le nom, tu vois, la personne qui est cachée, soit que tu ne connais pas, soit qui est cachée. Et nous avons la sagesse. Donc, pour certains d'entre vous, en fait, vous aurez la sagesse justement d'ouvrir les yeux par rapport à quelqu'un qui est rusé et qui fait des fourberies. Pour d'autres, bien au contraire, en fait, il va y avoir quelqu'un qui va être rusé et dont vous n'avez pas encore conscience, qui va vous apporter de la sagesse par rapport à un sujet. Tu vois ce qui résonne en toi. Nous avons la carte de l'abondance qui sort ici. Donc l'abondance pour toi ce mois-ci, ma petite vierge. Oh, c'est cool. Ok, nous avons le courrier, la communication. Ça peut être un mail, un coup de téléphone, un message, un texto, un WhatsApp, un message signal, bref, tu vois. Et nous avons le coup de chance. Donc peut-être par rapport justement à cette personne dont tu n'avais pas conscience, cette personne qui était cachée, cette personne que tu ne connais peut-être pas encore. Voilà, on voit qu'il va y avoir un coup de chance par rapport à une communication qui va être mise en place pour toi ce mois-ci. Nous avons l'amitié, la fraternité, les relations, tu sais, très proches. Et nous avons encore cette carte des yeux fermés. On vous demande de vous laisser aller hein, par rapport à certaines relations amicales, fraternelles, etc. En fait, ayez confiance en ces personnes-là, bizarrement. Je dis bizarrement parce qu'il y a des mois, c'est voilà, écoute, si tu dois te séparer de ta famille, tu te sépares de ta famille, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Nous avons le point d'interrogation, le questionnement qui sort ici. On va essayer de voir par rapport à quoi. Par rapport à la naissance, par rapport à un nouveau projet, ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet professionnel. Donc ça peut être, par exemple, est-ce qu'on déménage ou pas? Est-ce qu'on fait un bébé ou pas? Est-ce que je lance une société? Est-ce que je pars de mon travail? Est-ce que, voilà, on voit que, bon, ce mois-ci, ça risque d'être un mois de questionnement, d'introspection. Et tu vois, c'est peut-être pour ça, justement, que ton énergie principale, c'est le fait de faire le silence en toi. Nous avons la communication qui sort ici, sauf que j'ai vraiment cette sensation que c'est la communication avec tes guides, entre tes guides et toi. Ça, c'est la carte du consultant. Donc, soit entre toi et toi, soit entre tes guides et toi, hein, puisque de toute façon, les guides parlent à travers toi. Voilà. À la coupe, nous avons encore cette communication qui sort et nous avons la route. Donc, il est possible que tu aies des nouvelles qui fassent que tu doives te déplacer. D'accord? Peut-être aussi que tu vas avoir des nouvelles par rapport à un déplacement que tu prévoyais. Peut-être que ce déplacement de base est professionnel, personnel, enfin bref, après tu l'adaptes à ta situation. Et que là, tu sauras si oui ou non tu peux partir, ou peut-être qu'on va t'appeler en disant oui, bon, bah, c'est bon, c'était un petit peu compliqué, mais oui, c'est bon, tu vas y aller. Voilà. Nous avons au dos du paquet la carte de l'introspection qui sort. Toi et toi-même. Nous avons la carte de l'illusion qui vient de sauter. Donc, fais attention à ne pas te bercer d'illusions par rapport à certaines choses ou par rapport à certaines personnes. Nous avons la carte de la maison, de la stabilité, du foyer.
Par rapport à la maison et la carte d'avant, mince, qu'est-ce que c'était? Ouais, je pense que l'illusion, je pense que certains vont penser pouvoir emménager ou alors vont penser pouvoir acheter tel ou tel bien, ou peut-être trouver un bien en location, etc., etc. Et en fait, apparemment, ça ne va pas forcément être ce que vous croyez. Donc, en gros, les guides sont clairement en train de vous dire, faites attention parce qu'il y a peut-être des vices cachés ou des trucs à savoir. Essayez de bien vous renseigner pour ne pas être dans une situation inconfortable. Nous avons encore la carte de l'illusion qui sort ici. Et nous avons la carte du retour. Donc il est possible qu'il y ait des ex qui reviennent, peut-être d'anciennes situations qui reviennent aussi. On te demande de ne pas te bercer d'illusions, de ne pas laisser les gens te bercer d'illusions. Ça peut être un ancien patron qui t'appelle en disant « Ouais, écoute, j'aimerais bien que tu reviennes, non, t'inquiète pas, ce sera pas comme avant. » C'est pas sûr. C'est pas sûr que ce soit pas comme avant. Pareil pour les ex. Donc voilà, ne te fais pas avoir, mon petit chat. Nous avons la carte de la balance, de l'équilibre. On te demande clairement de trouver un équilibre. Oh là là. Entre le vrai et le faux. Et tu vois, en plus, bah, là c'est pareil. Voilà. Pèse le pour et le contre. Pèse le pour et le contre. Pour certains, il y a... ça va être une question de tribunal ou tu sais, d'affaires un peu juridiques, tu vois, de papier officiel, etc. Ouh là là. On te demande de faire attention parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui vont mentir. Et tu vois, juste après que je te dise ça, il y a le serpent qui sort. Et le serpent, là, je ne le sens pas du tout comme la transformation. Je le sens véritablement comme quelqu'un, tu sais, qui est comme ça, derrière ton dos, qui arrive subrepticement, là, pour te croquer derrière et te lâcher son venin. Fais gaffe. À la coupe, nous avons la lumière et l'étoile. Donc bon, là on parle de bonheur, de contentement, de réussite, d'abondance, etc. Et l'étoile, c'est la protection. Donc on te dit clairement que tu es protégé et que tu vas vers la lumière. Nous avons encore cette carte, non, on te parle encore d'équilibre ici. Hein. Il serait bon pour toi de trouver quand même un équilibre ce mois-ci, manifestement. Ok, bon bah écoutez, apparemment c'est bon, j'ai tiré tout ce qu'il fallait. Donc on va commencer sur la première semaine avec le travail. Nous avons l'amant, la personne qui n'est pas forcément très sérieuse. La spiritualité, oh pardon. La spiritualité et le cœur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là ? Ok, alors en fait, certaines personnes vont rencontrer quelqu'un qui ne va pas forcément être très sérieux, sérieux au travail, d'accord ? Je parle en termes professionnels, hein, je te parle pas... Bon, il est possible qu'il y ait quand même des rencontres au taf, mais que ce soit pas forcément, tu vois, c'est pas la relation stable que tu attends si toutefois tu en attends une. Maintenant, tu le sais. C'est ça le truc. Certains vont justement mettre la lumière sur certaines personnes qui ne sont pas très professionnelles. Voilà, vous allez vous rendre compte en fait de ça. Vous allez vous rendre compte de ça. Et a priori, ça risque de jouer en fait pour vous. Mais pourquoi ? En fait, pour certains, ça risque de vous saouler sévère. Là, on a la carte de l'étranger, des tropiques, des vacances. Le point d'exclamation. L'amour divin. Ok, il est possible que justement, le fait de vous rendre compte de ça vous donne envie de partir loin, loin de la société dans laquelle vous êtes, etc. Bon, écoutez, après vous verrez. Nous avons la noirceur qui sort ici. Donc, je pense vraiment que cette personne risque de vous affecter hein, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, professionnellement, ça risque de vous affecter. Pour certains, il y a une question de se lancer dans la spiritualité et en fait, c'est comme si certains d'entre vous allaient prendre une formation, certainement avec un homme, d'accord ? Après, pour certains, ça peut être avec une femme, hein. Mais que du coup, cette formation, en gros, soit plutôt pas mal, enfin, que vous l'appréciez. Mais pour autant, c'est pas quelque chose d'aussi sérieux que ce à quoi vous aspiriez. Je suis pas sûre d'être très claire. Je ne suis pas sûre d'être très claire. Mais en fait, c'est un peu comme si on me montrait un petit charlatan là. Donc,
Renseignez-vous bien avant de faire quelque formation que ce soit. Hein. Enfin, essayez au maximum. Essayez de demander à vos guides. On s'aligne, on fait silence en soi, comme c'est son énergie principale, n'est-ce pas, hein, et voilà, essayez de demander à vos guides, voilà, de vous guider justement vers les formations que vous souhaitez faire. On voit l'élévation, l'évolution ici. Hein. Donc dans tous les cas, tu ressortiras avec un truc positif. Maintenant, peut-être que ton premier choix ne sera pas forcément le meilleur. Donc fais attention à ça. Je crois que c'est bon, oui. Donc voilà, allez, les amours. Nous avons les cigognes, donc la naissance, le départ de quelque chose, le nouveau départ de quelque chose, le projet, la communication, et nous avons les nœuds, d'accord? Donc bon, il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait de la communication dans votre couple et que cette communication soit un peu compliquée, peut-être un petit peu conflictuelle, peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord sur ce que vous souhaitez. Bon, écoutez, là, en tout cas, on est en train de vous prévenir, donc voilà. Maintenant, essayez de rester les plus calmes possible par rapport à ça et de voir, en faisant silence en vous, ce qui serait le mieux pour vous. Voilà. Certains auront peut-être aussi envie de partir de leur couple et ça va un peu les miner, hein. Ils vont vraiment se faire des nœuds dans la tête, tu sais, je vois plein d'engrenages, etc. Genre comme si tu pensais, tu vois, c'est super relou. Donc voilà, et en fait on te dit d'être dans la communication, peut-être de parler avec ton autre, peut-être de parler avec une autre personne, une personne potentiellement que tu ne connais pas, d'accord? Ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach, voilà, après c'est à toi de voir, hein. Ça peut être une voyante. Tu vois, on a encore la carte de la noirceur ici, donc bon, fais attention quand même. Hein. Fais attention à ne pas entrer justement dans ce schéma de l'obscurité, etc. Nous avons le renard, la ruse, l'intelligence qui sort. Pourquoi? Voilà, j'ai un paquet qui s'est retourné, donc écoute, je te le sors. L'introspection, la route, l'inconnu, l'hiver, la maison. Ok, bon, écoute, avec toutes les cartes qui viennent de sortir, j'ai envie de vous dire que certains d'entre vous vont se rendre compte qu'ils ou elles sont trompés. Hein. Qu'ils ou elles sont trompés ou qu'ils ou elles ont envie de tromper. Donc, bon. Voilà, d'où les nœuds, hein, d'où les nœuds à la tête. Maintenant, t'inquiète pas, c'est pas valable pour tous les couples. Si tout va bien dans ton couple, tu n'es pas du tout concerné par ça. T'inquiète, tu t'inquiètes pas mon chat, ok? Allez, les finances, nous avons la ruse, l'intelligence, la communication et la joie. Donc il semblerait que sur cette première semaine en termes de finances, il y ait une communication qui se mette en place, peut-être avec ton banquier, peut-être avec quelqu'un qui va te proposer d'investir, etc. Qui derrière t'apporte quelque chose de très bénéfique. Avec cette carte de la joie, on est sur l'optimisme, sur le soleil, sur la réussite, sur le bonheur, etc. En tout cas, cette communication va te mettre en joie. Les possibilités qui vont être apportées vont te mettre en joie. Donc c'est plutôt bien. Et tu vois, avec cette carte du renard, on voit quand même que c'est intelligent. Donc, on n'est pas sur de l'entourloupe ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur des propositions intelligentes et des propositions qui te seront bénéfiques derrière. Voilà. Deuxième semaine. Au travail, nous avons le serpent. Tu vois, lorsque je te parlais tout à l'heure d'une personne qui n'était pas très sérieuse sur la première semaine, là, on a la carte du serpent. Le serpent, c'est quand même le gros traître ou la grosse traîtresse, quoi. Donc voilà, on a les euros et on a l'étoile. Donc écoute, il est possible aussi que quelqu'un essaie, je dis bien essaie, de t'ôter le pain de la bouche. Peut-être de faire en sorte d'avoir une promotion à laquelle toi tu aspires, d'avoir un poste auquel toi tu aspires. Maintenant, on voit l'étoile, donc l'étoile c'est clairement la protection et on voit les euros pour toi. Donc il est possible qu'il y ait quand même quelque chose de très positif pour certains d'entre vous les vierges. Pareil, après le serpent c'est aussi la transformation. Donc peut-être que justement sur cette première semaine, tu vas te mettre dans une dynamique de changer de travail ou changer de secteur ou changer de poste, voilà, qu'il va y avoir du changement ou qu'il y a eu du changement par rapport à ton aspect professionnel et que c'est quelque chose vraiment que tu apprécies peut-être dans la spiritualité ou peut-être que juste l'idée t'est venue, voilà, et que du coup tu t'es lancé. On voit qu'il y a une belle transformation pour toi avec cette carte du serpent, avec l'étoile qui sort également, qui te dit que voilà, tu es protégé et que derrière il y a quand même des euros, de la réussite, de l'abondance. Voilà, on est sur une belle deuxième semaine. En amour, nous avons le rat, la situation qui ronge. Nous avons les échanges, les mails,
les mails, les coups de fil, etc. Tu vois, il y avait la communication en premier lieu, les échanges maintenant. Et nous avons la tour. Donc la tour, c'est clairement un bâtiment administratif. Donc bon, il est possible que certains d'entre vous fassent carrément appel à un avocat, soit pour un divorce, soit pour le fait de cesser un Pacs. Les choses comme ça. En fait, je pense à quelque chose de négatif, je suis désolée, hein, mais après je ne fais pas de complaisance, donc je vous dis vraiment ce qui sort. Je vais pas chercher à vous dire que des trucs positifs quand il n'y a quand il n'y a pas. Voilà. Enfin si, j'avoue, je cherche un peu, mais en tout cas, là, je ne peux que te sortir du négatif, sachant que tu as le rat. Le rat, c'est vraiment la situation qui ronge, la situation qui te prend la tête. Avant ça, tu avais les nœuds. Donc voilà, je pense qu'il va quand même y avoir de la séparation, du divorce de manière assez officielle ici. Après, ça peut aussi être une séparation, mais qu'on officialise les choses en tenant la famille, les amis au courant. Donc voilà, qu'est-ce qu'on doit savoir, s'il vous plaît, par rapport à ça? Nous avons l'attente qui sort ici. En fait, je sens les choses qui traînent en longueur, tu vois. Et on a le soleil, d'accord. Oh là là, pardon. Le soleil, pardon. Le soleil, l'été, la chaleur, la réussite. Donc, écoute, il y a deux messages ici. Soit il y a de l'attente et en fait, ça va vraiment être officialisé d'ici cet été. Soit, ben là, en fait, tu vas être en période d'attente pour atteindre quelque chose de plus positif en termes d'amour. Voilà. Les finances, nous avons la nouvelle, le courrier, l'abondance et l'élévation. Donc tu vois, il est fort possible qu'en termes professionnels ou en termes d'investissement ou par rapport à cette conversation que tu auras eue sur cette première semaine, il y ait vraiment de l'élévation qui se mette en place pour toi par rapport à l'argent. Avec cette carte de l'abondance, cette carte des nouvelles, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence pour toi et qui t'amène vers un confort financier plutôt pas mal, d'accord? Et je sens qu'il va durer sur le temps, donc c'est super, c'est super. Franchement là, c'est super. Cette deuxième semaine, elle est superbe. Pardon, troisième semaine au travail. Nous avons le trèfle, la chance. Nous avons le Bouddha, donc la sérénité. Et nous avons la régression. Alors, pourquoi la régression? Ok, en fait, on vous dit que vous allez être chanceux par rapport au travail, que de toute façon, vous êtes protégé, vous aviez l'étoile avant. Maintenant, pour certains qui sont dans la spiritualité, vous allez avoir cette sensation de régresser. Peut-être cette sensation que les choses n'avancent pas autant que sur la première ou la deuxième semaine. Donc voilà, maintenant, vous avez quand même le trèfle. Donc, en fait, ne vous inquiétez pas, c'est juste vous et vous-même. Vous et vous-même. Ah, pour certains, on est en train de vous dire, oh là là, si tu es dans la spiritualité, il est possible que faire une régression karmique te soit bénéfique pour pouvoir développer tes capacités encore plus et pour pouvoir accéder à des capacités que tu avais sur d'autres incarnations et qu'elles te servent maintenant sur celle-ci. Oh, le message, ça va parler à une personne, tu sais. Quoi d'autre? Je crois qu'il dit... Ah. Ouais. Bon, bah c'est ça. Pour beaucoup, c'est ça. Donc, voilà. Voilà. Là, on a la maison, le foyer, la stabilité, quand même, en termes de travail. Donc, on ne s'inquiète pas. Allez, les amours, nous avons le défi, la montagne. Nous avons la carte du printemps qui sort, donc le fait de semer. Et là, nous avons la naissance, d'accord? Donc, bon, tu vois, il y a quand même depuis le début cette question de naissance, de projet, etc. Donc, oui, peut-être que ton défi ce mois-ci est de réussir à mettre en place un projet amoureux avec la personne avec qui tu es. Peut-être que oui, c'est compliqué, peut-être qu'il y a des renseignements à prendre en termes d'avocat, etc. Peut-être d'ailleurs qu'il y a soit des FIV, soit des... comment ça s'appelle, des adoptions. Voilà, alors ça va être un petit peu long et tortueux et sinueux, mais on t'encourage à le faire. Donc voilà. En termes de finances, nous avons l'homme amoureux, nous avons la coupure, et nous avons les échanges. Donc, il y a plusieurs messages ici. Donc, pour ceux qui sont en divorce, j'ai envie de vous dire que de toute façon, il va clairement falloir parler par rapport aux finances. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Parler et couper peut-être les comptes joints ou les trucs comme ça. C'est très pointu. Elle est très pointue, cette guidance, je trouve. Donc voilà, là, c'est ce que je vois en fait. C'est ce que je vois. Pour certains, il est possible qu'il faille prévenir quand même la personne avec qui on est, qu'elle fasse attention.
financièrement, pardon, ou alors qu'on lui dise ce en quoi, tu sais, les trucs du début, là, peut-être les investissements, les trucs comme ça, ce à quoi tu penses, etc. D'être vraiment dans l'échange. Donc voilà. Allez, 4e semaine. Au travail, nous avons le masque, la lumière et la lumière. Donc là, on est clairement en train de te dire de faire tomber le masque, d'accord? Il est possible qu'il faille que tu fasses tomber le masque par rapport à cette personne dont on parlait en premier lieu sur la première semaine, d'accord? Maintenant, si ce n'est pas ça, il est possible qu'il soit bon pour toi de faire tomber tes propres masques pour pouvoir atteindre la lumière. Notamment en termes de spiritualité, il y a des choses à laisser couler, à laisser partir. En fait, je sens vraiment qu'il y a du débarrassage à faire pour pouvoir justement atteindre la lumière par rapport à sa spiritualité. Voilà, en termes d'amour. Nous avons le tombeau, donc la mort, la renaissance. Nous avons la coupure vers l'abondance et nous avons la mort. Bon. Écoute, je suis navrée. Mais je pense que pour pas mal d'entre vous, Vierge, il va y avoir vraiment de la rupture. Il va y avoir de la rupture pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, ça va être une réelle coupure par rapport à une situation pour une autre situation qui démarre. Ça peut être avec la personne avec qui tu es. Peut-être que justement vous vous renseigniez sur tout ce qui est FIV, adoption, etc. etc. Et peut-être qu'il y a quelque chose, une décision qui va être prise et qui va vous amener vers autre chose. Voilà. Voilà, j'avais autre chose qui venait tout à l'heure, mais je l'ai zappé. Ils m'ont envoyé les informations trop rapidement, là. Désolée, j'ai pas suivi, les gars. Ok, alors en fait, ils disent que pour certains d'entre vous, ils savent que vous étiez dans une situation, dans un couple, une situation de couple, qui semblait parfaite. D'accord ? Et du coup, ça vous tombe un peu sur la gueule, comme ça, désolée pour le gros mot, ça vous tombe un peu sur la gueule sans que vous l'ayez vu venir. Donc, ils disent qu'ils savent que c'est compliqué, mais que de toute façon, on ne vous envoie pas ce que vous ne pouvez pas gérer. Donc vous pouvez gérer cette situation, même si c'est compliqué, même si ça vous rend triste, etc. Il se trouve que cette coupure va vous amener à quelque chose d'autre, quelque chose de mieux, quelque chose de plus aligné avec vous. Soit avec cette personne, soit avec quelqu'un d'autre, soit seul. Donc en gros, ils vous disent qu'ils savent que c'est compliqué, qu'ils savent que ça va vous rendre triste, que leur but n'est pas de vous rendre triste, leur but n'est pas de vous rendre malheureux, mais que c'est dans le malheur parfois qu'on peut trouver le bonheur derrière. Voilà. Allez, les finances, nous avons le lys, la richesse, la royauté, la célébration et nous avons l'illusion. Donc on est en train de te dire quand même que effectivement, il va y avoir quand même des choses très positives pour toi par rapport aux finances qui vont arriver. Mais oh non! Mais on te demande quand même de ne pas te bercer d'illusions. En fait, pour moi, là, c'est pas de ne pas te bercer d'illusions, en fait. C'est ne pas faire tout et n'importe quoi avec cet argent. Ne fais pas tout et n'importe quoi avec cet argent. On a la carte du non qui sort, tu vois. Et je vais chercher ma carte. Et tu vois, on a la carte de la rapidité. Donc en fait, il est possible que les choses n'aillent pas aussi vite que ce que tu penses. Ou que ce que tu pensais à la base, d'accord? En ça, ne te berce pas d'illusions, ça va pas être... tu vois. Mais c'est quand même très positif malgré tout. Écoute, franchement, dans l'ensemble, tu as un super bon mois. Bon, il n'y a que les amours pour certains d'entre vous, c'est un peu compliqué, mais comme on vous l'a dit, c'est pour du mieux derrière. Donc, je suis navrée. Là, je sens que je vais avoir du bouh, bouh. Bon, bah, écoute, c'est la vie, hein, en même temps. C'est la vie. Désolée, mais je vais pas te mentir, juste pour te faire plaisir. Sinon, ça ne sert à rien que je fasse des vidéos. Voilà. Allez, on va regarder pour les célibataires. On va voir 2 cartes pour les célibataires. Vierge célibataire pour avril de 2021, s'il vous plaît. Nous avons la carte de l'illusion ici. L'illusion, l'éphémère, la nouveauté. Donc il est possible que ce mois-ci tu rencontres quelqu'un, mais que malheureusement ça soit de courte durée. Voilà. Ouh là là. On a la carte du changement qui sort ici. Et c'est pour célibataire et en couple. Allez, pour les vierges en couple, s'il vous plaît, pour avril 2021. Nous avons la lune, les choses qui sont cachées. Nous avons le rejet.
Le rejet, l'abandon. Bon, écoute, il est possible que tu abandonnes quelque chose par rapport à quelque chose qui était caché, par rapport à quelque chose dont tu n'avais pas conscience, dont tu n'avais pas, dont tu n'étais pas au courant. Donc bon, voilà, ça m'embête pour vous, hein, mais on te demande de lâcher prise par rapport à ça. En même temps, c'était le message de la canalisation de tout à l'heure. Donc voilà. Allez, on va passer à la réponse angélique. Je t'invite à poser une question ou à penser à un sujet. Et on va voir ce qui sort pour toi, mon petit chat. Alors, en fait, je te sors une carte, mais je sais que j'en aurai une deuxième. Nous avons la carte du compromis, en fait. Compromis. Donc, écoute, tu l'adaptes à ta situation. Si tu as demandé, par exemple, si tu allais trouver un travail, si tu allais trouver des clients, un truc comme ça, a priori, oui. Si c'est plus pour du relationnel ou truc comme ça, on te dit d'essayer de peser le pour et le contre, et de trouver un équilibre, de trouver une balance. Bah, tu vois. Désolée, mais en fait, on a encore la carte du compromis qui sort. Donc, tu l'adaptes à ta situation, mon petit chat, hein, voilà. Bon, bah écoute, ma petite Vierge, j'espère que tu as apprécié ce tirage. Tu n'hésiteras pas à liker, à partager, à commenter si tu le souhaites. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite clochette si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait super plaisir. Pardon. N'hésite pas à aller regarder ton signe... Oh là là, tes signes lunaires et ascendants. Désolée, je ne sais pas ce qu'ils veulent bloquer là. Si tu souhaites un tirage personnel, tu n'hésites pas, tu as mon adresse mail sous cette vidéo. Tu me contactes et on voit ça ensemble. N'hésite pas à être là le 31 mars aussi pour notre live avec Angélique Péris. Et enfin, n'hésite pas à aller sur ma boutique vanessaspirituel.com. De toute façon, pareil, tu as le lien en dessous pour t'offrir quelques petites pierres, ou en offrir à ton entourage. Ça fait toujours du bien. Il y a des pierres un petit peu pour tout, hein. Donc voilà, il y a des pierres apaisantes, il y a des pierres qui donnent confiance en soi, des pierres d'abondance, des pierres, enfin il y a de tout. Donc voilà, et je les ai toutes choisies moi-même. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Ciao.